Voilà, buenos días, bonjour, vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission América, c'est l'émission América, c'est consacré à l'actualité de l'Amérique latine et l'émission c'est le Perú. Así es que vamos a comenzar rápidamente el programa, vaya nuestros saludos, por supuesto este programa va dedicado en gran parte, en la totalidad, por no decir a nuestro compañero de labores, Freddy Rojas y a su esposa Cris, que se encuentran delicaditos de salud por aquí, por el sur de Francia. Vaya nuestros saludos para todos ellos y también para sus familiares, para sus hijas. Y también va un gran coup de tête, pero amigable para nuestro amigo Adrián Bartush. Así que vamos rápidamente con los saludos y también estamos ya con bastantes invitados. Rápidamente y brevemente, por favor. Muy buenos días a todos ustedes, Alicucha a todos ustedes. Bonjour, buenos días, Juanito Guanabacoa aquí como siempre. Eduardo Vara. Jorge Cubeluche. Yara Luna. Sí, muy buenos días a todos ustedes, bienvenidas a sus emisiones Américas y bueno, con bastantes invitados hoy día. Así es, buenos días a todos y espero que este programa también sea de su agrado. Et voilà, nous vous rappelons que vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3 et l'émission América, c'est l'émission América consacrée à l'actualité de l'Amérique latine. Vous pouvez nous écouter à Paris et sur région parisienne dans le 106.3 de la fréquence la FM 106.3 et puis par internet www.rfpp.net www.rfpp.net enviarnos sus informaciones al correo radioparis@hotmail.com radioparis@hotmail.com. Vamos con nuestra primera invitada de hoy. Vamos a ver. Si, Osler, on est avec Yara Luna, c'est quelqu'un qui est né au Pérou, d'une mère péruvienne et d'un père franco-belge. Et c'est une artiste qui fait des représentations des contes d'Amérique latine. Bonjour Yara Luna. Bonjour. Dites-moi, combien de temps tu as vécu au Pérou ensuite pour revenir ou tu es né ici? Non, je suis née au Pérou, à Lima. À Lima. Oui. Et tu es venu à quel âge? J'avais 13 ans. 13 ans. Donc tu étais bercé pour les contes de l'Amérique latine. Oui, j'étais bercée par les contes de l'Amérique latine. Ma mère aimait me raconter des histoires. Enfin, on est 4 filles. Elle nous racontait le soir avant de s'endormir des histoires qui venaient de là-bas. Et d'ailleurs aussi, hein, j'ai connu Réponse, enfin tout un tas de contes actuels ou qu'on entend depuis toujours, contes traditionnels. Dites-moi, quel est ton parcours vers cet art que c'est vrai qu'en Amérique latine, je ne sais pas aujourd'hui, mais avant on avait pas mal ces cultures-là des contes, parce que c'est propre à la culture indienne, amérindienne. En fait, comment est-ce que tu viens sur ça pour faire ton métier? Alors mon parcours est assez atypique parce que moi, c'est la danse africaine qui m'a emmenée au conte latino-américain. Quand je suis arrivée en France, il y a eu un jour où j'ai découvert la danse africaine et c'est vrai que dans nos racines latino-américaines, l'Afrique est quand même très présente. Il y a tout ce qui est andin, amérindien et donc j'enseignais la danse africaine parce qu'il fallait que je me paye mes cours, donc j'ai commencé à donner des cours. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais il y a beaucoup d'Africains ici en France qui racontent, mais des Latino-Américains, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est là, enfin, de ce côté-là, je suis très péruvienne. C'est-à-dire, on me propose un truc, j'y vais. Et je fais, et donc voilà. Donc, tu as fait des études, tu as fait des études de la musique. Qu'est-ce que tu as fait comment Non, moi j'ai appris en faisant. J'ai en commencé faisant? à raconter, et puis voilà, au fur et à mesure. Là, ça fait 10 ans. Je fête les 10 ans de conte cette année. Donc, tu travailles sur les comptes d'Amérique latine. Et spécifiquement, quel est le matériel que tu as et quel est le matériel que tu travailles avec les enfants, avec quelle personne tu travailles? Ben, je vais travailler avec toutes sortes de publics. Ça peut aller du bébé jusqu'à la maison de retraite. Il y a vraiment tous les publics sont possibles. Le compte touche à différents niveaux.
Et donc, il y a pas de particularité. Enfin, moi, j'aime bien travailler avec toutes sortes de publics. Il y a des conteurs qui sont spécifiques pour les bébés. Et sinon, ben, les contes, je les rencontre souvent. Par exemple, si tu me racontes une histoire, je peux l'intégrer dans mon répertoire. J'adore quand les histoires viennent de la parole, vraiment. Et après, on utilise les livres, bien sûr. Tu travailles beaucoup sur l'Amérique latine, aussi tu travailles sur l'histoire, parce que je viens de voir ici, tu travailles sur le Moyen Âge, les Templiers, les pays cathares. Comment est-ce que tu mélanges tout ça en fait? Parce que les Cathares avec l'Amérique latine, excuse-moi. Oui, moi, j'ai plus de frontières. Ça fait pas mal de temps que je me considère citoyenne du monde. Et en France, j'habitais en Champagne jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et les Templiers partent de la Champagne. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment investie dans cette culture, dans la tradition champenoise. Et aujourd'hui, j'habite en Ariège. Et les Cathares sont, enfin, tout le pays cathare est en Ariège. Donc, voilà. Et à niveau de l'accompagnement, de la musique, quel est le travail que tu fais? Alors, j'accompagne légèrement. J'ai un charanguito Oui, que je joue trois charanguito, la petite accords. guitare péruvienne, ou Amérique latine. Voilà, Amérique latine. Donc, je connais quelques accords. Je suis pas musicienne, hein, je suis conteuse. À la rigueur, danseuse, si tu veux, mais pas musicienne. Mais après, j'accompagne, je chante un petit peu. En fait, j'ai du mal à être juste dans la parole. J'ai besoin de danser, de chanter, enfin, d'accompagner d'autres choses, quoi. J'aime pas les frontières, quelles qu'elles soient. Et dis-moi, où est-ce qu'on te peut trouver? Et où est-ce que ça déroule ton travail? Alors, bientôt, je vais compter bah, pour la Saint-Valentin, des sagesses et folies d'amour, mais en Ariège, dans le On sud a, de la France, donc à bon, si tu me Varilhes. payes mon ticket, je vais. Hein. Ben oui, je t'invite. Dites-moi, pour finir, est-ce que tu nous peux, je sais pas, déclamer, nous dire quelque chose pour le fait des amoureux? Quelques petites choses. Alors, il était une fois un petit garçon noir, noir comme la nuit. Il était amoureux d'une petite fille. Elle était blanche, blanche comme la lune. Et même si la nuit et la lune arrivent à s'entourer de mystères pour pouvoir s'aimer, eux, ils n'osaient pas s'approcher. Ils avaient trop peur, ils étaient trop différents. Les... Je suis vraiment content d'avoir trouvé, d'avoir connaître à Yara. C'était une occasion très spéciale y aussi faire la introducción avec l'équipe peruviana. Además, para aprovechar este momento y utilizar la palabra de melanguear las lenguas. Trabajo con los niños, el trabajo con la cultura, nos ha dado la oportunidad de interactuar, de ver a Yara en sus presentaciones en aquel barco y haberla sorprendido en la primera vez diciéndole, te voy a hacer una entrevista, y dice, ¿a mí? ¿Y por qué? ¿Te acuerdas de ese detalle? Claro, y me acuerdo de tu carita, así que me decías, te voy a entrevistar y con tu cámara de foto ahí, toda chiquitita, y yo pensaba que me estabas tomando fotos, ¿no? Y él estaba filmando, en verdad. Yara, dinos, ¿cómo has encontrado esta situación de actividad enfrente de, bueno, ahora a personas que conocemos en común, como Isabel Russo, que ha integrado parte de la actividad de los artistas africanos, como bien mencionas, y armenios como Vázquez? ¿Cómo sientes el ambiente de trabajo que te trae de la provincia a la ciudad de París? Bueno, a mí lo que me encanta en Rivarts, en el trabajo con Isabel, es que justamente es como si olvidamos esa noción de frontera, ¿no? Ya lo dije también en francés, pero es que ahí somos todos humanos simplemente y a través de nuestras culturas, ¿qué podemos aportar? Y cuando nos encontramos vamos a hablar un poco de lo que pasa en África, en Armenia, acá, y es un intercambio, un melangueamiento, que me encantó tu palabra, que es muy interesante, ¿no? Y cómo aportamos todos algo de nuestra cultura y también lo que somos franceses finalmente, ahora que vivimos todos acá. Aquí somos, aquí estamos y aquí damos lo que traen de origen y lo que podemos de alguna manera en una especie de antropofagia cultural tomar y comernos del otro para poder transportar
a la imaginación, a mundos que no nada más gozan los cuentos los niños. Yo he visto que en el desarrollo del trabajo se capta la atención de los mayores y yo creo que terminan más alucinados que los niños, ¿no crees? Sí, bueno, dicen que los cuentos sirven para que los niños se duerman, pero sobre todo para despertar a los adultos. Eso es. Pues yo invito a Juan que haga alguna pregunta aquí a su compatriota. Sí, como peruana, ¿qué cuento infantil te viene a la memoria, netamente peruano? Netamente peruano, ay, mira, yo en mi repertorio no tengo nada así netamente peruano. Te podré decir que en la escuela me enseñaron pues que Manco Cápac y Mamaocllo crearon la ciudad de Cusco, pero eso no lo cuento. Algún día quizás haga una versión, porque como narradora en verdad uno va creando sus cuentos, es que tienes una base tradicional y después la vuelves a contar a tu manera. Y bueno, yo claro, soy peruana, pero también soy francesa, soy africana por toda la cultura que he integrado durante los últimos años, y entonces mis cuentos van a ser mezclados, son mestizados como lo soy yo misma. ¿Alguna página web donde te pueden encontrar, donde plasmas tus trabajos o donde te pueden encontrar? Sí, en el... Dilo despacito para que puedan tomar nota los amigos que son aficionados o personas que quieren inculcar a sus hijos en este mundo de los cuentos que es muy interesante. sí, no, entonces www.rivarts.com. Bueno, yo creo que tendremos la oportunidad de captar otra vez parte de tu trabajo. Tengo entendido que viniste a hacer un taller aquí a París. Cuéntanos brevemente y antes de despedirnos, ¿cómo está cet atelier? Qu'est-ce que vous avez venu en cette occasion y cómo es que se déroule el atelier de Lecom? No estoy haciendo un taller ahorita. No, Estamos grabando, grabando, haciendo videos para poder poner en internet para que la gente pueda ver con capítulos, que pues, vas el lunes y ves la segunda parte el martes y el miércoles la tercera. Haciendo un serial que la gente no se va a perder. Pues yo le agradezco muchísimo y sobre todo aquí al equipo de Radio FPP el hecho de presentarles a una connacional y integrar de alguna manera el encuentro cultural sobre la calle, melangueando, que hemos tenido con Yara Luna aquí en París. Muchas gracias.